Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. Comment sortir du moule avec un gâteau aux pommes ? Il y a d'abord ce petit truc en plus, facile à ajouter à la recette. Des zestes de citron pour une touche de fraîcheur, les graines d'une gousse de vanille pour une note de douceur, du rhum ambré pour une goutte d'ivresse. Vous pouvez aussi changer de farine, ça plaira au palais et au sans gluten. De la farine de maïs, de riz ou même de sarrasin, avec de la noix de coco râpée, c'est un régal. Il y a aussi les recettes transformées comme ce renversant gâteau renversé. Pensez à bien beurrer le moule avant d'y verser un caramel sec. Formez une rosace avec les pommes coupées en quartiers. Versez la pâte à gâteau. Et hop, dans le four. Le chef Christophe Adam a imaginé une variante de ce gâteau tatin. À la place du caramel, un mélange de sirop d'érable et de beurre demi-sel, bouilli à feu doux quelques minutes avant d'être versé au fond du moule. Autre technique, si vous aimez le côté caramélisé des pommes, mélangez les quartiers à du sucre avant de les déposer dans le moule, au-dessus de la pâte préalablement versée. Résultat, à la dégustation, la pomme est fondante à l'intérieur et croustillante à l'extérieur. Ça donne envie, hein ? Alors, allons un peu plus loin en ajoutant à la pâte de la crème fraîche et des épices à pain d'épices. Un délire en bouche. La pâte est moelleuse et délicatement parfumée. On pourrait s'arrêter là. Ou ajouter une note finale à ce vertige gourmand, en le servant tiède, par exemple, avec une boule de glace vanille, une crème anglaise. Ou soyons aussi fous que le chef italien Simone Tondo, de la crème de mascarpone à la vanille. C'est bon. Un plaisir coquin qui peut rapidement tourner à l'addiction. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.